Docteur Boubacar Diop, coordonnateur du programme national de lutte contre les schistosomiases ou bilharzioses et en même temps les joelmenthiases, c'est-à-dire les vers qui sont transmis par le sol. On était à Saint-Louis dans le cadre d'une activité que le programme national de lutte contre les bilharzioses a organisée avec tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre cette dite pathologie. C'est une revue des activités de lutte contre la bilharziose qu'on a voulu organiser ici à Saint-Louis parce que c'est une maladie qui est très très endémique dans le bassin du fleuve Sénégal, notamment à Saint-Louis, avec non seulement tous les secteurs qui sont impliqués, notamment les ministères de l'eau, les services régionaux de l'hydraulique, de l'élevage, mais aussi de la brigade régionale d'hygiène. Mais parallèlement, il y avait aussi les experts, c'est-à-dire les universitaires, mais aussi les chercheurs qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine au niveau du delta du fleuve Sénégal. Docteur, au Sénégal, n'est-ce pas, les premiers cas ont été découverts où et qu'est-ce qui a favorisé cela? Le premier cas, c'est l'historique. Si on prend l'historique de la bilharziose, c'est à la suite des constructions des barrages de Diama et Manantali que les premiers cas sont apparus à Richard Toll. C'était en 88. Et depuis, on peut noter une augmentation de ces prévalences. Donc, si on prend les années de référence 88-90, on avait globalement une prévalence environ de 11 à 15% au niveau du delta. En 97, il y a en fait une augmentation de ces prévalences jusqu'à presque 97%. Et actuellement, si on prend la prévalence au niveau national, surtout au niveau du bassin, pour être plus spécifique, on dépasse les 50% de prévalence. Donc il y a des stratégies sur le côté médical que le ministère est en train de faire. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut allier les autres secteurs pour pouvoir répondre favorablement au contrôle de cette maladie tropicale négligée dite bilharziose. À présent, parlez-nous un peu des conclusions, ou en tout cas des principales décisions, n'est-ce pas, de cet atelier? Oui, l'objectif de l'atelier, c'était d'affiner la cartographie. La schistosomiase, c'est une maladie focale. Aujourd'hui, l'unité d'évaluation, on considère le district comme unité d'évaluation et selon les nouvelles directives de l'OMS, notamment la feuille de route mondiale 2021-2030, les objectifs assignés, c'est en fait d'appliquer un traitement focal. Le traitement focal, c'est un traitement communautaire. Au lieu de considérer le district ou la zone écologique comme unité d'évaluation, on va aller plus loin vers les populations qui ont réellement besoin de ce traitement, c'est-à-dire un traitement communautaire. Et pour cela, l'objectif de l'atelier, c'était dans un premier temps de faire l'affinement de la cartographie des cystos au niveau poste de santé. Et dans un deuxième temps, revoir la feuille de route qu'on doit adopter pour atteindre les objectifs de contrôle. Quelle devrait être votre contribution justement par rapport à cette croisade? L'objectif du programme, c'est vraiment d'assurer un traitement continu pour réduire la charge de morbidité de la maladie au niveau surtout du bassin du fleuve Sénégal, mais aussi dans les autres zones, parce que la cysto est présente dans presque toutes les régions du Sénégal. Mais aussi de collaborer avec les autres secteurs, notamment la multisectorialité, parce que le programme vient de mettre en place un cadre multisectoriel de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et enfin, de voir avec les services de l'eau, de l'assainissement, comment améliorer la disponibilité non seulement de l'eau, mais d'améliorer aussi les conditions d'hygiène et d'assainissement. Parce que c'est des maladies liées à l'eau, mais aussi à la pauvreté et à l'assainissement. On sait que la bilharziose, n'est-ce pas, sévit au niveau du Wallo, n'est-ce pas, du Fouta. Mais quelles sont les autres localités aussi où rayonne justement votre programme? Oui, on est presque présent au niveau national parce que si on prend la cartographie de base, 62 districts sont endémiques à cette maladie. Donc les 62 districts sont répartis de manière inégale au niveau national dans presque toutes les régions du Sénégal. Donc aujourd'hui, presque
un district sur l'ensemble des régions sont touchées par cette maladie. Mais il y a une disparité pour ce qui est de la prévalence, parce qu'on a noté 2 zones écologiques différentes. Donc au niveau du bassin, pour les 5 régions de Saint-Louis, Louga, Matam, Kédougou et Tamba, donc il y a une forte prévalence, c'est-à-dire la prévalence est supérieure à 50%. Et pour cela, il y a des directives préconisées par l'OMS et le ministère de la Santé. Mais aussi, il y a des zones à transmission faible, donc on l'appelle dans le jargon une transmission saisonnière qui dure en général 4 à 5 mois. Et ça, on peut noter ça dans le centre du pays, mais aussi dans le sud et sud-est du Sénégal.